Je sais pas si tu te rends compte, mais je suis un connard dans ma chambre. Je vis encore chez ma daronne. Je gagne pas un rond, je gagne 200 balles par mois très difficilement. Je suis honnête avec toi. Et c'est pas YouTube qui me ramène des thunes, bien sûr, parce que je fais 100 vues, je suis même pas monétisé. C'est même pas YouTube qui me ramène des thunes. Toutes les idées que je te propose dans les anciens épisodes et tout, je suis persuadé que t'es comme un âne, tu te dis mais putain, mais pourquoi ils ont pas fait ça? Si moi j'y ai pensé, comment ça se fait que des professionnels qui gagnent leur vie comme ça n'y pensent pas? Vous trouvez ça normal, vous? Franchement, embauchez-moi. AMC, si vous êtes là, moi je suis libre. Contrat CDD si tu veux, mais tu me donnes le script, je te corrige tous les problèmes et on n'en parle plus. T'es même pas obligé de me payer, je sais pas c'est quoi leur rémunération en plus à ces enculés, mais t'es même pas obligé de me payer la même chose que tu me paies l'abonnement AMC, je te le fais pour cet abonnement de merde qui coûte 5 balles par mois. Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique du dernier épisode de la saison 1 de The Walking Dead Dead City. Il est enfin sorti et on va pouvoir faire enfin le bilan de cette saison et même de la série de manière générale. Je précise comme d'habitude, ça va spoiler dans tous les sens, donc regardez l'épisode d'abord de votre côté et ensuite vous pouvez revenir sur la vidéo et on peut en discuter tous ensemble. Alors du coup on se reprend là où on en était arrivé avec le fameux épisode 5, hein, n'est-ce pas? Cet épisode qui s'est donc conclu sur le fait que Ginny a tiré au pistolet, enfin c'est une fusée éclairante en gros qu'elle a tiré en l'air pour qu'elle puisse retrouver Negan. Et donc on est de retour à ce moment-ci. Alors c'est vrai qu'en regardant l'épisode j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit putain, il a un truc qui est quand même sacrément dommage parce que c'est un manque cruel en réalité. On t'a fait un setup, je pense que c'est dans l'épisode 2 en fait. On t'a fait un setup où voilà il y avait des trucs avec les flashbacks etc. Et t'as Negan qui dit si t'as besoin d'aide, si t'es en danger t'auras qu'à siffler et je viendrai. Il avait dit un truc comme ça. Au final j'ai envie de te dire c'est dommage qu'elle ait pas fait un truc ainsi. Enfin je me doute que faire ça en plein milieu etc ça aurait pas été sachant que le mec il est probablement assez loin et tout, bon il aurait fallu changer un minimum le contexte. Mais si par exemple je sais pas moi elle était en danger ou autre et que elle voyait Negan mais que elle était bloquée par rapport aux zombies et que voilà elle commence à paniquer et tout et elle a envie d'appeler à l'aide sauf qu'elle peut pas parce qu'elle ne parle plus mais elle s'est souvenue avec le truc de Negan, elle siffle ou même peut-être que même elle est genre désespérée, elle sait pas où est Negan et justement elle est désespérée et son seul moyen, le seul espoir qu'elle a c'est justement de siffler. Elle siffle sauf que Negan lui il le voit et comme elle siffle, boum, enfin il essaie de l'aider et quand elle siffle, boum, il se pointe et il la sauve. Là ça aurait eu un impact énorme par rapport au setup qui s'est produit, sauf que in fine le setup n'a servi absolument à rien. Elle a sifflé ok mais elle a pas sifflé tout court. Alors elle a fait le truc avec le pistolet, ça j'en avais parlé aussi dans la critique d'avant. J'ai envie de te dire c'est pas un peu dangereux, genre tout le monde n'est pas au courant parce que là du coup elle a tiré avec la fusée éclairante, donc c'est à dire que absolument tout le monde à Manhattan sait où ils sont. Enfin je parle des humains parce que les zombies théoriquement ils sont trop cons pour pouvoir les détecter, donc là ils vont juste suivre la lumière du truc, la lumière va partir un peu plus loin et ils vont se diriger vers cette lumière là, donc les zombies sont pas vraiment un problème. Par contre pour tous les humains et tout, normalement tout le monde sait où ils sont hein. Et au final ils se sont même pas fait attaquer, étonnant. D'ailleurs ils se sont même retrouvés et c'est le plus grand des hasards quand même parce que Ginny et Maggie ont pu quand même retrouver Negan et Purdy. C'est quand même génial hein, parce que ça aurait pu être le croate à la place hein, ou d'autres méchants parce que j'imagine qu'ils sont pas que deux à Manhattan, enfin que deux groupes je veux dire. Le début moi je l'ai trouvé un peu décevant mais j'ai envie de te dire la fin, enfin même tout l'épisode 5 en fait elle a été décevante de base, donc j'en avais aussi déjà parlé rapidement mais c'était un peu bizarre justement le petit truc qu'elle avait fait. Enfin bref, ça on va pas trop non plus lui en vouloir, j'ai envie de te dire c'est plus les ratés de l'épisode 5 qui fait ça. Par contre plus on avance dans l'épisode et en fait c'est un peu en demi-teinte. Là le point suivant que j'ai mis c'est que Ginny au final a commencé à parler parce qu'en fait justement elle a retrouvé Negan et tout et Negan elle lui pose des questions pour qu'est-ce que tu fous là etc. Et donc elle a envie de lui dire que c'est à cause de la révélation du dernier épisode, donc le fait que voilà Maggie elle a mytho et que en fait elle veut juste donner Negan en pâture et in fine Ginny elle arrive pas à en placer une, enfin en même temps elle parle pas mais justement pour se justifier elle parle et c'est la première fois qu'on l'entend dans la série, dans la série et enfin dans la saison aussi, mais c'est la première fois qu'on l'entend tout court et ça aurait pu être un truc de ouf puisque je t'avais déjà donné plein d'idées, enfin plein d'idées, forcément il y a personne qui regarde mes vidéos mais j'avais déjà donné plein d'idées comme ça où voilà pour impacter le spectateur avec le fait que Ginny parle pas etc et la relation qu'elle a avec Negan, ça aurait pu être un truc un peu à la Scam. En gros dans Scam France, je sais plus c'est quel épisode, il y a une meuf qui
qui est sourde et muette, il me semble. Elle tombe amoureuse d'un gars et donc forcément elle parle jamais. En fait, elle sait parler, mais elle parle pas bien parce que comme elle est sourde, forcément elle s'entend pas comme nous et donc bah forcément elle a pas une élocution normale. Et donc elle parle jamais, d'où le fait qu'elle soit également muette. Sauf qu'à la toute fin, elle est amoureuse du mec. Le mec qui au final, je sais plus trop ce qui s'était passé, mais il était un peu énervé. Bref, la tension montait et du coup à la toute fin, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a dit je t'aime. Elle lui a dit justement ce qu'elle ressentait et forcément elle parlait pas bien donc elle l'a dit un peu bizarrement. Sauf que l'entendre et en plus lui dire des mots comme ça, en fait ça avait un double impact parce que non seulement il y avait un impact symbolique par rapport au fait qu'elle parlait et en plus ce qu'elle a dit c'était un truc ultra puissant, c'était pas un truc lambda. C'est un peu comme si t'entendais ton enfant qui disait maman pour la première fois ou papa pour la première fois. S'il disait trou de cul par exemple, tu serais beaucoup moins content, on en conviendra. Donc c'est un peu la même chose, c'est un peu le même délire et ils auraient pu refaire la même chose dans cet épisode en fait. Il avait vraiment un potentiel énorme pour faire exactement un truc pareil, genre dire simplement papa pour Negan par exemple, ou dire d'autres trucs. Le coup du sifflet par exemple, c'était même pas parlé et pourtant rien que ça aurait déjà eu un impact. Sauf que in fine non, elle essaie de dire un truc pour se justifier, donc déjà impact par rapport aux propos complètement amoindri. Par rapport à mes attentes, c'est complètement amoindri. Et en plus, bah, elle arrive même pas à en placer une parce que la meuf elle se fait couper instant. Et in fine, elle a juste dit ça, enfin elle a même pas pu terminer sa phrase en fait, elle a juste dit ça, hop elle s'est fait couper par Negan. Negan par contre, c'est 5 étoiles. Parce que autant dans l'épisode d'avant, c'était absolument pas Negan, je sais pas c'était qui mais c'était pas Negan. Autant là par contre, j'ai trouvé Negan. Là j'ai vu Negan. Le gars, il te fait une révélation de psycho-quack. Le gars il te dit quoi? Il dit c'est moi qui ai tué ton père. Justement, la meuf elle parle plus parce qu'elle a vu son père est mort et du coup elle parle plus depuis. Et elle reste avec Negan depuis tout ce temps. Et Negan lui qu'est-ce qu'il dit? Il lui révèle quoi? Il lui révèle qu'en fait c'est lui qui l'a buté. Et donc c'est à cause de lui tous ces malheurs. Et psychologiquement la meuf bah, elle a été absolument bouleversée. On l'a vu d'ailleurs, l'actrice elle était malgré son âge. Franchement l'actrice elle est plutôt douée. Bon, même si elle parle pas puisque enfin elle a dit quelques mots mais je pense qu'elle joue pas spécialement faux. En revanche pour tout ce qui est expression faciale et tout parce qu'elle a simulé forcément la tristesse et tout. Et franchement j'y croyais. Pour le coup l'actrice chapeau. Et bah, révélation de Negan ultra puissante. Moi j'avoue que quand j'ai vu ça j'étais sur le cul. J'aurais pu m'attendre c'est vrai parce que bon on parlait quand même de Negan. Mais voilà j'étais transporté en plus comme il est gentil entre guillemets. Voilà. Par contre c'est une histoire qui s'est passée je sais pas quand. Parce qu'on l'a jamais vu concrètement. Donc on sait pas ce qui s'est passé. On sait pas pourquoi il a buté ces 5 hommes. Parce que c'était pour ça en gros que le Marshal le prenait en grippe. Enfin qu'il voulait le juger. On n'a pas vu le contexte. On n'a pas vu le pourquoi du comment etc. Je sais pas si ça a été développé dans le The Walking Dead de base. Encore une fois si vous avez l'info n'hésitez pas à me le dire sans trop spoiler non plus dans les commentaires. Mais en tout cas voilà je me doute que s'il a fait ça c'est qu'il avait de bonnes raisons. Parce qu'il a toujours de bonnes raisons Negan. C'est un peu le principe du personnage. C'est de devoir faire des choses horribles mais où il a pas le choix en fait. Et du coup il se fait prendre, il se fait considérer comme un méchant alors qu'en réalité il fait juste ce qui lui semble juste. Et donc la révélation elle était ouf parce qu'en plus elle s'est même faite en 2 temps. C'est à dire que Negan lui a dévoilé ça. La meuf complètement dépitée. Elle s'est barrée avec le Marshal avec Pearlie pour rentrer dans le clan de Maggie et tout. Et Negan il se détourne un petit peu et on sent la peine de ouf qu'il avait. Donc là moi par contre, parce que là on peut déconner 5 minutes, on peut faire des conneries où les zombies voilà les zombies ils sont inoffensifs et t'as des personnages qui sont censés crever qui au final ne crèvent pas, hein, coucou Tommaso. On peut faire des conneries ainsi, mais par contre il a des trucs qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire c'est promettre des choses qui au final n'arriveront jamais. Donc là ils ont développé un peu le lien avec les deux personnages, donc Ginny et Negan. Ils l'ont brisé très bien, mais j'espère pour eux que dans les saisons suivantes, je sais pas forcément peut-être pas la deuxième, mais voilà les saisons suivantes, la 2, la 3, la 4, à un moment donné, ils vont devoir recoller les morceaux, ils vont devoir faire quelque chose qui va ressouder le lien de Ginny et de Negan. Ils vont devoir refaire ça, c'est impératif. Donc j'espère qu'ils vont vraiment le faire parce que sinon là je vais pas être content et je vais gueuler partout. Hein. Et d'ailleurs justement quand il dit sa fameuse phrase, en fait justement il dit t'es rien qu'une dette pour moi, bah en fait il ment clairement. D'ailleurs c'est pour ça qu'il avait de la peine sur son visage qui s'était détourné. Il a dit ça uniquement pour la faire dégager forcément. C'est typiquement Negan en fait ça. C'est typiquement Negan de devoir faire des choses à contre-cœur, mais il a pas le choix parce que s'il lui avait pas dit, s'il avait été quand même trop tendre ou autre, bah elle l'aurait collé au basque et bah du coup elle aurait pu être en danger. Lui son objectif c'est juste qu'elle se casse très loin et qu'elle soit en sécurité. Et c'est ça que j'adorais avec le personnage de Negan. Là j'ai vu Negan, là j'étais content. Aussi on voit, alors au début de l'épisode, parce que ça a un peu changé, mais on voit que la relation Maggie-Negan a également évolué dans le sens où elle comprend un peu Negan par rapport à ce qu'il a fait, par rapport au fait qu'il
est déçu et que du coup il est triste pour elle. Il s'en veut quelque part, hein, il culpabilise. Et du coup Maggie comprend un petit peu mieux Negan et elle n'est pas vraiment énervée. Justement on dirait qu'elle est un peu plus empathique envers lui. Alors je disais ça mais in fine en fait je pense que le doute a commencé à émerger dans son esprit. Je vais le développer un peu plus tard mais je pense que le doute a commencé à émerger dans son esprit. Mais donc voilà, la relation qu'on voyait au tout début de la saison où elle était toujours énervée, elle lui donnait des répliques un peu cinglantes et tout, voilà c'était un peu du clash. Bah là il y a plus dialogue, elle est moins froide en fait, elle est moins froide. Alors petite parenthèse, ça a absolument rien à voir avec le truc mais je voulais quand même le caser. À un moment donné donc elle regarde en bas et il y a une voiture qui passe, je sais pas hein. Très sincèrement je sais pas du tout mais le truc de la voiture elle est bizarre, moi j'ai l'impression que c'est une voiture en 3D qui a été rajoutée en post-prod. J'ai l'impression vraiment d'avoir vu de la 3D à ce moment là, je sais pas si c'est mes yeux qui ont louché ou je sais pas, mais par contre la voiture elle était vraiment chelou, là j'avais vraiment l'impression qu'elle était incrustée et tout, c'était vraiment dégueulasse, c'était absolument dégueulasse. Je le précise, c'est le seul truc en 3D qu'il y a, mais vraiment tous les trucs en 3D, tous les objets en 3D qui sont dans la série, enfin peut-être pas tous parce que j'imagine que le Manhattan apocalyptique n'a pas été fait en prise de vue réelle, enfin encore que peut-être que c'est des vrais décors, je sais pas, mais en tout cas les trucs qui sont en 3D sont tous ignobles, tous. J'ai l'impression qu'ils connaissent pas des boîtes qui travaillent dans le virtuel pour faire des trucs 3D et tout le bordel, enfin des bonnes boîtes je veux dire, parce que ceux avec qui ils bossent, enfin on parle de The Walking Dead quand même, ils ont un minimum de budget, ils pourraient aller un cran au-dessus quand même. Encore une fois c'est anecdotique mais quand ils utilisent de la 3D par contre moi ça me fait gerber quoi, et par les yeux donc bon. Alors encore une fois il y a toujours ce même putain de problème qui revient dans tous les putains d'épisodes et ça vraiment c'est horrible, je ne comprends pas, vraiment j'arrête pas de me répéter avec ça mais je ne comprends pas, je sais, ce sont des facilités scénaristiques mais il y a tellement moyen de contourner le problème sans pour autant impacter la cohérence de l'épisode, c'est horrible de poursuivre ça. Je ne comprends pas pourquoi ils tiennent absolument à avoir des zombies inoffensifs en fait. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils tiennent absolument à avoir cette merde là. À un moment donné t'as Negan qui commence à comprendre le délire avec Maggie et tout. D'ailleurs je trouve qu'il comprend un petit peu vite hein, parce que Ginny elle a pas pu en caser une hein, donc il comprend, il est vachement lucide. Bon après voilà, c'est Negan, il peut avoir un QI au-dessus de la moyenne. Je trouve que c'est un peu bizarre mais je l'ai même pas noté dans ma fiche, rien que pour vous dire. En revanche le coup des zombies ça commence à me gaver les couilles mais sérieusement, parce que donc à un moment donné il s'enfuit, il part quelque part et il se retrouve sur une sorte de balcon, enfin c'est un passage en hauteur et il y a des zombies qui traînent un peu partout et le mec tranquille il se balade autour comme ça et il y a des zombies qui partent par là, d'autres qui partent par là, il y a personne qui l'attaque hein. C'est le seul péon où il ouvre une porte, ça fait un bruit de monstre parce qu'il a absolument personne, il a pas un chat à part les bruits de zombies, normalement ça doit résonner de tous les côtés, il y a aucun putain de zombie qui se retourne pour essayer de le bouffer, c'est quand même incroyable ça, la chance, encore une fois la chance. S'ils avaient envie, parce que voilà ils sont combien, je sais pas, ils sont peut-être une cinquantaine, j'avoue que s'il y a 50 zombies qui viennent dans sa gueule, peut-être qu'il meurt, donc pour la suite de l'histoire, je veux bien qu'il faut pas que tous les zombies l'attaquent. Mais dans ce cas-là, t'as qu'à les réduire les zombies. Pourquoi en mettre 50? Ok, d'accord, The Walking Dead. Moi c'est ça que je capte pas en fait. C'est qu'on parle de The Walking Dead et la seule menace qui n'est pas une menace, c'est la menace qui est dans le titre, ce sont les zombies. Les zombies ne sont pas menaçants. Ou alors ils le sont, mais uniquement quand ça arrange les scénaristes. Si t'as pas envie qu'il y ait de menaces de zombies, simplement t'en mets pas. Ou alors t'en mets, mais beaucoup moins. Comme ça, il y a quand même un peu d'action, il y a quand même un peu de tension. Mais ça laisse une chance aux héros. Parce que là le problème c'est que voilà ils sont 50. Les zombies, il y a personne qui l'attaque hein. Il y a un moment donné quand ils passent à côté de deux zombies là qui sont en train de regarder, ils sont en train de regarder au-dessus de la rambarde. Enfin bref, les zombies se retournent mais très doucement hein. Vous avez déjà vu Zootopia? Est-ce que vous avez déjà vu le dessin animé pardon, Zootopia? À un moment donné dans ce dessin animé tu as donc en gros c'est un lapin et un renard qui enquêtent sur une affaire et ils doivent prendre le témoignage de quelqu'un, enfin bref, ils questionnent quelqu'un. Pour ce faire, donc ils vont vers cette personne et ils le questionnent. Sauf que cette personne en question, ce n'est pas n'importe quelle race, c'est pas un lapin, c'est pas un renard, c'est une autre espèce. Et cette espèce-là, en fait, bah, c'est un paresseux. Ce qui fait que quand, et il y a justement tout un jeu de blagues par rapport à ça, parce que elle, le lapin, elle est ultra pressée, donc elle lui pose plein de questions, etc. en mode vite parce que les heures sont comptées.
le paresseux, le problème c'est que lui, bah il est lent, donc il évolue très lentement pour répondre, et en fait il y a tout un contraste avec ce rythme, avec la dynamique, et ça rend la chose drôle. Bah, j'ai l'impression en voyant les épisodes de The Walking Dead que c'est exactement la même chose. J'ai l'impression de voir Negan, enfin de voir les personnages de base qui sont pas censés mourir en mode normal, et les zombies en mode paresseux, en mode pendant 3h30. C'est quand même ouf de faire un parallèle sur un dessin animé pour enfants avec The Walking Dead quand même, hein. Parce que dans les premières saisons, il n'y avait pas ça, hein. Dans les premières saisons, le mec il doit se retourner, il prend pas 5 minutes pour se retourner, hein. Il se retourne en... Bon allez, il est pas non plus rapide, mais en 2 secondes il est retourné, il l'attaque. Et surtout, s'il entend du bruit, et surtout, tous les zombies réagissent de la même manière, hein. Donc là voilà, là encore une fois, zombie inoffensif. Le mec a même le droit, a même le luxe de pouvoir prendre la tête d'un zombie et de l'exploser contre un poteau, sans que le zombie ne l'attaque, hein. C'est-à-dire que, imagine-toi, t'as Negan qui est en face de toi, t'as un zombie, t'es censé l'attaquer, le mec il prend ta tête, et tu t'essaies pas de l'attaquer, de la gripper, non, juste tu restes les bras collés au corps, et tu te prends la tête contre le poteau. Vraiment, quand je dis inoffensif, je pèse mes mots. C'est quand même hallucinant d'avoir des trucs comme ça, hein. Et aussi, un truc que j'ai pas trop compris, pourquoi est-ce qu'il fait ça en fait, Negan? Parce que il attaque 2-3 zombies, il les bute, ok très bien, mais pourquoi est-ce qu'il les bute? Parce que son but à la base, c'est juste de se barrer, d'échapper à Maggie. Et d'ailleurs, il le fait très bien, puisque au final, il dépasse la rambarde, et il marche sur des poutrelles et tout pour aller au bout du truc. Mais donc pourquoi est-ce qu'il bute? Pourquoi est-ce qu'il prend du temps? Pourquoi est-ce qu'il perd du temps pour buter 2 zombies? À moins d'avoir une scène d'action qui est complètement inutile, puisque ça sert absolument à rien, ça provoque des incohérences scénaristiques. Pourquoi? Enfin bref, donc ensuite Maggie, donc ils sont sur une sorte de plateforme, Maggie le rattrape, et il y a un combat entre eux deux. Alors le combat, bah je le trouvais plutôt bien au début, jusqu'à ce que plusieurs fois d'ailleurs, Negan lui dise d'arrêter, et à un moment donné il se fait planter. Bah oui, normal, connard, puisque en plus c'est Negan. Alors je veux bien qu'il ait un peu d'affection pour Maggie et tout, je comprends, mais quand quelqu'un essaie de te tuer et que tu essaies de la raisonner plusieurs fois, il y a peut-être un moment où il faut donner un coup, parce que si juste à chaque fois tu la désarmes et que tu lui dis d'arrêter, bah la meuf elle récupère le truc et à un moment donné elle va te planter. Bah oui, évidemment. Donc j'ai trouvé que le combat était vraiment étiré trop en longueur, inutilement. D'ailleurs elle a planté Negan, mais Negan pas de problème, hein. Il est censé avoir le poumon un minimum perforé, parce que je pense que là il y a plus ou moins les poumons, hein, donc je pense qu'il doit avoir ou alors peut-être que c'est au niveau de l'épaule ou autre, mais on sent même pas qu'il a une douleur, on voit rien en fait, c'est vraiment du plastique le truc. Enfin voilà, le combat est vraiment étiré en longueur, et c'est ça qui provoque un peu quelques incohérences, parce que s'il s'était pas fait planter, si au bout de la 2e fois il avait tout simplement directement dégagé pour essayer de lui donner un coup ou quoi, voilà. Mais vraiment le combat est très bizarre, hein. Vraiment j'ai pas trop compris le délire du combat. Clairement c'est pas un professionnel qui a orchestré le combat, hein. Je suis désolé, c'est pas un professionnel. Le combat est trop chelou. Et par contre, à la toute fin du combat, il y a un dialogue qui est super intéressant avec Maggie, et c'est quand même ouf que les trucs les plus intéressants d'une série d'action, ce n'est pas l'action justement, ce sont les dialogues. C'est quand même ouf, hein, comment le monde est petit, waouh. Donc Negan dit dit finalement ce qu'il pense un peu tout bas, hein, c'est-à-dire que voilà, elle lui a jamais pardonné pour ce qu'elle a fait à Glenn, voilà, elle lui met en face les problèmes qu'elle a vis-à-vis de lui, et voilà, il lui dit que jamais elle n'oubliera, et quelque part bah elle ne devrait jamais oublier. Et puis bah vient le croate, et bon là au final il se fait livrer en pâture. Alors justement moi je voulais plutôt m'attarder sur le dialogue je l'ai trouvé plutôt intéressant, parce qu'on sent vraiment une empathie de Negan vis-à-vis de Maggie, et c'est pour ça que je disais que Maggie commençait à douter, puisque elle comprenait Negan par rapport à Ginny qu'on avait vu au début de l'épisode. La transition commence à s'opérer. Alors ça reste quand même un peu rapide par rapport à... Enfin, en fait ça reste un peu bizarre par rapport à la suite, mais j'ai envie de te dire, tous dans cette série de merde c'est bizarre, donc quelque part ça devient la norme en fait. Et voilà, elle commence à comprendre un petit peu mieux Negan, et ce qui l'a fait douter, et le fait qu'il ait dit ça, bah, ça amplifie d'autant plus le doute qu'elle a. Et bon, au final elle est quand même obligée d'être un peu menaçante par rapport aux Croates, parce qu'elle a quand même envie de récupérer Herschel, c'est un peu son objectif principal. Donc voilà. Alors à un moment donné, alors j'ai mis Herschel mais en fait je me suis trompé. À un moment donné
quand donc Ginny et Pearly arrivent au groupe, là je pense que c'est la colline de Maggie. Donc Ginny se casse et elle part. Et Pearly voit qu'elle a oublié sa veste, il la prend et il lui dit t'as oublié ta veste. Et Ginny au final coléreuse, avec les sourcils froncés et tout, elle s'en fout, elle refuse la veste, elle se barre. Je me souviens plus exactement de cette veste là parce qu'on l'a vu, le problème c'est que je pense qu'on l'a vu dans le premier épisode. Et c'était un mini détail, il faudrait peut-être que je me le remate encore une fois. Mais est-ce que j'en ai envie? Je suis pas certain. Au pire encore une fois, si vous avez l'info et que vous êtes sûr à 100%, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais il me semble que c'est genre la veste que Negan lui a donnée ou un truc comme ça. Et du coup voilà, elle lui tourne le dos parce que elle a été trahie par Negan. Là ce serait logique. Pour moi c'est une hypothèse. Je suis pas certain de ce que j'avance avec la veste, mais ça me paraîtrait être le plus logique. Et pour le coup si c'est vraiment le cas, c'est intéressant parce que vraiment il y a vraiment une rupture dans la relation entre Negan et Ginny. Et j'espère que dans les prochaines saisons ils vont quand même faire quelque chose pour resolidifier le truc, parce qu'ils avaient un putain de tandem. C'était moi j'aimais bien en fait leur duo. Et je pense que ça peut être beaucoup plus émotionnel que au final juste mal se finir. Donc j'espère qu'ils vont pas se louper à ce niveau là. À un moment donné donc le croate est avec Maggie et Negan dans une sorte de, je sais pas ça, une sorte de camion, un truc comme ça. Le croate dit j'ai Negan et le gamin, et donc il a une lumière qui s'allume dans la tête de Maggie. Elle se dit oula, il va peut-être me la mettre à l'envers. Et moi je pensais que l'épisode allait être bien foutu, donc moi je me suis dit en plus le croate c'est un méchant. Je me suis dit voilà, le gars il va essayer de la foutre à l'envers aux deux. Il va quand même vouloir garder Herschel. Ça aurait même pu être intéressant parce que du coup peut-être que Negan et Maggie auraient repris leur duo, auraient refait équipe pour essayer de sauver Herschel. Bon, soit ils auraient échoué et ça aurait pu être la trame de la saison 2, mais du coup ça aurait été un peu copié-collé par rapport à la saison 1 parce que le but de la saison 1 de base c'était de sauver Herschel. Donc là ça aurait été beaucoup plus frontal, ça aurait été beaucoup plus combatif, donc ça aurait pu être intéressant. Ou tout simplement réussir à récupérer Herschel et se barrer. Ça aurait pu être un autre truc. Enfin bref, il y avait pas mal de choses à exploiter là-dedans. Et au final, il y a absolument rien qui est fait. Le mec, il a dit cette phrase pour douter, mais au final, pourquoi est-ce qu'il... Enfin, d'un point de vue scénaristique, je comprends pas pourquoi avoir sorti cette phrase si c'est pour ne pas l'utiliser en fait. Pourquoi avoir sorti cette phrase précisément? C'est débile en fait. Soit t'as quelque chose derrière la tête, soit... Parce que pourquoi dire j'ai Negan et le gamin si c'est pour justement ne pas avoir d'intention derrière? Je sais pas, les dialogues sont chelous en fait. Les dialogues sont vraiment chelous dans cet épisode. Et même en fait, j'ai envie de te dire, tout est chelou dans cet épisode. Mais ouais, j'avoue que là, j'ai pas trop capté. Limite, ça me dérange d'autant plus quand je sais ce qui se passe à la fin. Parce que à la fin... T'as un plan, bon, enfin je le développerai à ce moment là, mais je pense que le truc que je t'ai dit là, ça t'a beaucoup plus intrigué et ça t'aurait beaucoup plus à mon avis intéressé que le truc qu'ils ont vraiment proposé, parce que le truc qu'ils ont proposé n'a absolument ni queue ni tête. Enfin j'y reviendrai après, mais voilà, extrêmement déçu par rapport à ça. Alors en parlant d'échanges bizarres, bah justement quand Herschel se pointe et que Herschel voit Negan et que Negan voit Herschel, forcément ils se voient mutuellement, bah il y a une sorte d'échange un peu chelou où on dirait qu'ils sont tristes l'un et l'autre, etc. Alors je dis chelou, mais c'est peut-être parce que moi j'ai pas la ref, parce que je le rappelle, j'ai pas regardé les dernières saisons de The Walking Dead, je me suis arrêté à la saison 8, et donc peut-être qu'ils ont tissé des liens Herschel et Negan pendant ces dernières saisons. Là pour le coup je sais pas justement s'ils se connaissaient dans le The Walking Dead originel. Si vous avez l'info encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, moi comme j'ai pas vu ça, comme j'ai pas vu les 3 dernières saisons, je ne sais pas. Peut-être que leur échange est normal, mais pour quelqu'un qui regarde la série et qui n'a jamais vu le The Walking Dead de base, l'échange est clairement chelou, hein. Ah, l'échange il est vraiment bizarre. Et j'ai même envie de te dire, moi qui justement ai vu le The Walking Dead originel mais pas tout, je me suis même dit, attends, le mec a buté son père et il est pas un minimum énervé sur lui. Justement, s'ils ont eu des échanges etc, et qu'au final il l'aime bien un peu comme avec Ginny au final, ça peut marcher. Mais en l'état, normalement, bon ok, je suis d'accord, c'est censé être une suite, tout ce que tu veux, mais c'est également un spin-off, c'est également saison 1. T'es pas censé devoir absolument regarder les 11 premières saisons pour comprendre. Donc voilà, j'ai trouvé l'échange un petit peu bizarre et assez mal branlé. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Pour le coup, je pense qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire par rapport, ou simplement qu'ils se voient pas. Ou alors, si tu veux vraiment qu'ils se voient, enfin, il aurait fallu avoir au moins un flashback alors pour comprendre que leur relation est un peu plus saine que celle avec Negan et Maggie. Il aurait dû avoir un flashback, un peu comme il a eu le flashback avec la mort de Glenn. On a compris que voilà, le Negan a buté Glenn et que du coup Maggie elle est un peu traumatisée. Là on comprend. Ils auraient dû faire un peu la même chose avec Herschel. Alors après t'as Pearly qui revient à New Babylon et donc il doit faire un compte rendu à sa supérieure. La supérieure je la connais absolument pas, je
je sais pas si c'est un personnage dans la série The Walking Dead de base, je sais absolument pas c'est qui, mais en gros il doit faire un compte rendu donc assez supérieur, et en gros il mytho, il dit qu'au final il a quand même buté Negan et tout, bref il mytho complet, et là il y a un truc qui s'est produit, j'avoue que j'ai pas spécialement compris ce qui s'est passé. En gros la meuf elle sait qu'il mentait, et donc elle lui racontait un peu une histoire un peu, voilà, The Walking Dead ils aiment faire ça. Il lui raconte une histoire pour lui indiquer que, enfin pour lui prouver qu'il mentait, et que donc elle savait qu'il mentait, et elle veut savoir la suite. Enfin elle veut savoir la vérité plutôt. Et son histoire c'était quoi? C'était, elle lui donne un cigare, et en gros voilà, elle lui explique comment est-ce que l'herbe sèche, etc. Qu'en fait il faut je sais plus c'était quoi, qui est utilisé, le chauffage, voilà, le chauffage qui est utilisé. Après peut-être que c'est des problèmes de traduction, je sais pas, mais voilà, le chauffage qui est utilisé pour le maïs et tout. Et ensuite elle dit, elle veut savoir ce qui s'est passé avec le méthane. Mais j'ai pas trop capté en fait le truc du méthane. C'est quoi ce bordel en fait? Il a une scène coupée ou enfin je suis seul à avoir rien compris ou comment ça se passe? Parce que là vraiment j'ai pas trop capté le délire du méthane en fait. Et j'ai même pas compris le parallèle. Après peut-être que c'est la traduction qui était un peu bancale, je sais pas, peut-être. Mais en l'état c'était vachement chelou l'échange qu'il y avait là. Et même au-delà de ça, j'ai envie de te dire, cette scène elle sert à quoi exactement? T'as une scène qui te montre avec Pearly qui raconte qui est de retour chez lui, qui mytho, et au final la meuf elle sait qu'il mytho, et donc elle a envie de savoir la vérité. Sauf que c'est la seule scène de la série, enfin de la saison 1 donc, mais de la série actuellement où on la voit. Et donc quoi, c'est une nouvelle menace. Par la suite on a compris par rapport à Dama là et tout, on a capté un peu quelques trucs, enfin je pense avoir capté quelques trucs, mais c'est extrêmement flou. C'est extrêmement flou et bizarre en fait. En réalité j'ai l'impression d'avoir regardé un demi-épisode là. J'ai l'impression de pas avoir toutes les clés en fait. Normalement quand tu termines une saison, t'es censé avoir un cliffhanger de ouf et t'es censé être hypé de dingue pour la saison 2, enfin pour la suite en fait. Sauf que en n'ayant pas toutes les clés, moi j'ai un peu l'impression d'être un peu délaissé, et du coup bah forcément ça atténue de ouf la hype que j'ai pour la saison 2. Parce que là le truc d'Herschel, ok, mais là maintenant il y a elle, et en plus j'en ai pas encore parlé, mais la fin catastrophique, enfin j'y reviendrai. Là j'avoue que j'ai pas capté, là j'avoue que j'ai absolument pas compris. Si quelqu'un peut m'expliquer, peut me donner des infos ou autre, bah n'hésitez pas, encore une fois les commentaires sont faits pour ça, mais moi j'ai rien compris. Alors pareil par rapport à Herschel, ils sont donc, Herschel et Maggie ils sont dans une voiture, et en fait Herschel il fait une sorte de crise existentielle qu'on avait déjà un petit peu vu, il me semble que c'était dans l'épisode 2 justement, je crois. Peut-être que c'est l'épisode 3. Non, il me semble que c'était l'épisode 3. Non, je sais plus, je pense que c'est l'épisode 2. Enfin bref, dans l'un des deux épisodes, on voyait donc Herschel qui dessinait, d'ailleurs il dessine super bien. D'ailleurs ça a été réexploité par la suite, ça c'était plutôt, enfin pour la fin, ça c'était plutôt bien. C'est l'un des rares setup and payoff qui paye réellement. Et donc voilà, ils sont en train de parler, et donc on voit qu'il y a vraiment une rupture entre Herschel et Maggie, hein, entre Herschel et sa mère. Voilà, il lui dit tu me vois sans me voir, etc. Enfin bref, il fait une énorme crise existentielle, et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est par rapport aux dernières saisons de The Walking Dead de base? J'avoue que toi quand tu regardes pas la première série, quand tu regardes pas les 11 premières saisons, mais tu comprends rien à ce qui se passe, hein. Enfin tu comprends la moitié en fait. Il faut des flashbacks, il faut des trucs, ou alors il faut pas que t'exploites des choses comme ça. Il faut que tu remettes en contexte, c'est une nouvelle série, je le rappelle, c'est pas la saison 12. C'est comme les films Marvel, c'est ça moi qui me dégoûte dans les films Marvel. Dans les films Marvel, quand t'as un truc qui fait référence à un autre film, mais que la référence est indispensable pour comprendre l'histoire, mais c'est horrible. Je me remate les Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal. Si vous connaissez pas, allez voir, parce que c'est absolument des chefs-d'œuvre. Je me suis rematé le Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Avatar 2, il est absolument magnifique. Et il y a justement un truc, c'était dans Prometheus, je pense, ou dans Alien Covenant, je sais plus, c'est l'un des deux. Dans l'un des deux, Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, il a expliqué qu'en fait, il y avait certaines scènes qui ont été coupées volontairement du film pour aller sur YouTube. Donc c'est à dire que t'es obligé d'aller sur YouTube pour regarder une vidéo qui était en fait une scène qui devait être mise directement dans le film à la base. Et toi t'es obligé de te faire chier à te barrer du film, voilà, à faire tes recherches, etc. pour comprendre ce qui se passe. Bah là c'est un peu la même chose avec le MCU, c'est un peu la même chose avec The Walking Dead Dead City, j'ai l'impression. Autant Fear the Walking Dead, il n'y avait pas ce problème là, parce qu'il y avait certaines... Voilà, c'était des nouveaux personnages après tu me diras, mais voilà, t'étais pas obligé absolument de voir les premières... les saisons de base de The Walking Dead pour comprendre. Si t'avais la ref avec le Black Chauve, t'avais la ref avec le Black Chauve, mais si tu l'avais pas, c'était pas grave, tu comprenais quand même ce qui se passait. Là le problème c'est que tout est basé sur le passé, donc soit tu me mets des flashbacks comme t'avais super bien fait avec Glenn pour comprendre,
soit tu mets pas de flashback, bah dans ce cas-là tu pars pas sur ça. Parce que moi j'ai pas envie d'être obligé de me retaper les 11 premières saisons pour comprendre. Donc voilà, Herschel fait une crise existentielle. Encore une fois, je sais pas pourquoi. J'ai quelques petites pistes, encore une fois, hein, j'ai quelques petites pistes par rapport voilà au fait que peut-être que lui a pardonné Negan et que il aimerait bien que sa mère en fasse autant, qu'elle avance et tout le bordel. Peut-être que je suis dans le bon, peut-être que je suis pas du tout dans le bon, j'en ai aucune idée, mais encore une fois ce sont des hypothèses. Normalement un film ou une série, tu dois pas baser ton avis sur des hypothèses, tu dois avoir des infos concrètes. Il y avait une critique que j'avais faite sur justement sur Avatar 2 où il y avait des mecs dans les commentaires, enfin c'était un mec dans les commentaires où on avait pas mal échangé justement, et il y avait quelques points négatifs que moi j'avais mis en évidence, et il avait un peu contre-argumenté en donnant certains arguments. Sauf que ces arguments s'étaient basés uniquement sur ses hypothèses à lui et pas des éléments directement du film. Donc moi forcément je lui ai dit on peut pas se baser sur des hypothèses. Normalement le film soit il est clair, il est concret pour tout le monde, soit t'as des infos qui manquent et du coup c'est des points d'interrogation en fait. Et peu importe ce que tu penses ou quoi ou qu'est-ce, les hypothèses que tu émets, ça reste des hypothèses, donc rien n'est concret. Là j'ai un peu le même sentiment en fait. Là j'ai un peu le même sentiment, j'émets des hypothèses, etc. Enfin naturellement, je veux dire, je réfléchis pas spécialement pour avoir ces hypothèses là, mais je les ai naturellement et je sais pas, je sais pas si je suis dans le bon ou pas, et je le saurai même peut-être jamais, à moins obligatoirement de regarder les 11 premières saisons, mais ça me casse les couilles quoi. Ça me casse les couilles de devoir me taper 11 saisons pour comprendre 6 épisodes quoi. T'imagines un petit peu 11 saisons de... Sachant que moi quand j'ai arrêté, je m'étais arrêté à la saison 8, je m'étais quand même un peu donné du mal, mais il me semble que c'était la saison 6 ou la saison 7 où je me suis fait chier comme un rat mort. Revoir ces saisons, mais ça va être une torture pour moi hein. Ça va être une torture, peut-être que je vais essayer de rentabiliser le truc en faisant des critiques sur YouTube. Je pense que je vais essayer de faire ça, mais je vais devoir forcément me remater ces saisons-là. Et ça va me trouer un deuxième trou du cul, hein. Et en plus, pour comprendre, et si en plus l'info n'est pas dedans, alors là, la saison elle va prendre cher dans la critique. Alors là, il va s'en manger des gifles, mais de tous les sens, hein. Vraiment, c'est mal branlé. Vraiment, l'épisode était prometteur. Il y a quelques trucs qui sont bien, mais c'est fait un peu en demi-teinte, en fait. C'est fait vraiment bizarrement. C'est un peu mal emboîté. J'ai l'impression, en fait, que c'est un enfant. Tu vois les jeux où t'as un carré, un triangle, un rond, et t'as en fait des formes géométriques que tu dois mettre dans les bons trous. J'ai l'impression, en fait, que le scénario, c'est un peu ça, c'est une plaque comme ça avec différentes formes géométriques, et le scénariste lui il a rempli donc ces trous mais avec les mauvaises formes, ce qui fait que le truc il s'emboîte très très mal en fait. Il a forcé et au final il a réussi à le faire rentrer, sauf qu'il a un peu tout cassé, il a un peu fait fissurer le plateau. C'est un peu la même chose, le truc est vraiment mal branlé. Et d'ailleurs justement c'était la question que je me suis posée, il en veut pas à Negan d'avoir buté son père? Enfin encore une fois peut-être que ça a été évoqué dans The Walking Dead et peut-être qu'il l'a... Ça c'est mon hypothèse, peut-être qu'il lui a pardonné et tout, j'en ai strictement aucune idée. Mais malgré le fait que... Enfin, ça me paraît bizarre quand même. T'imagines un petit peu... Alors ok, peut-être que t'as jamais connu ton père ou quoi. Peut-être, ok, d'accord, très bien. Mais il a buté ton père quand même. Normalement, t'es pas... Ou alors peut-être que ça s'est fait progressivement. Là, pour le coup, si ça s'est fait progressivement, je veux bien. Il y a 3 saisons que j'ai pas vues. Voilà. Bon après, moi quand j'ai vu la saison 8, quand je me suis arrêté à la saison 8, j'ai absolument pas souvenir que Herschel... Ah si, peut-être. Mais il est en mode gamin. Est-ce qu'il parlait à Negan à ce moment-là? Je me souviens que la gamine de Rick parlait à Negan, mais je me souviens pas que Herschel parlait à Negan aussi. Je sais pas. Très sincèrement, j'en ai absolument aucune idée. Mais bref, je trouve que c'est un peu bizarre que Herschel n'en veuille pas un minimum à Negan. Après, peut-être qu'il a fait son deuil et tout. Là pour le coup, considérez pas ça comme un point noir. Et moi dans tous les cas je le considère comme point noir parce que c'est pas clair directement par rapport à la série. La série ne se suffit plus à elle-même pour être comprise, il faut absolument voir des choses à côté, et ça pour moi c'est intolérable. Alors un petit point positif, Maggie elle rend la peluche, donc forcément le fameux symbole, elle le rend à Ginny quand elle était en train de dormir et tout, hein, mais voilà, elle le rend à Ginny. Et donc elle redevient, elle réendosse sa veste de gentil, et je trouvais ça en fait plutôt intéressant parce que la meuf elle est censée, en fait les rôles sont un petit peu inversés quelque part. Là où Negan était censé être le méchant parce qu'il a buté le Glenn et que donc Maggie était la victime, là les rôles sont complètement inversés parce que c'est Maggie qui manipule, ou qui essaie en tout cas de manipuler Negan pour le livrer en pâture aux Croates, et donc Negan en est la victime. Et je trouvais justement leur relation, enfin le rôle, la balance qui serait équilibrée, qui était rééquilibrée de l'autre côté, mais quelque part ça rééquilibrait, ça mettait un peu balle au centre, ça mettait un peu le 1-1, et donc je trouvais ça plutôt intéressant. Ça me fait même pas mal
mal d'écho par rapport au personnage de Maggie, puisque Maggie, qui est censée être une gentille par excellence, hein, forcément, elle était là dans les premiers The Walking Dead, dans les premières saisons de The Walking Dead, elle est apparue à la saison 2, il me semble. Donc vraiment, personnage très récurrent, énorme personnage. Et le fait qu'on voit ses côtés négatifs, bah au final, tu fais un parallèle avec Negan et tu te dis, bah ouais, en réalité, elle est comme Negan. Elle fait des choses parfois qui peuvent être injustes aux yeux de certains, mais elle le fait pour des bonnes raisons. Elle le fait pour sauver son enfant à la base. Et donc le parallèle qu'il y a avec Negan, bilan de la série je veux dire, par rapport à Negan et Maggie, je trouvais que leur binôme marchait super bien. Et c'est pour ça que j'étais super déçu par rapport à la fin, parce que en plus le dialogue avec le croate aurait pu amener à ce que je t'avais dit, au fait qu'il essayait de les niquer tous les deux et qu'au final ils refont équipe et tout. Ça aurait pu faire un truc absolument ouf. Au final ça n'a pas été choisi, ils ont préféré opter pour autre chose, et cette autre chose on va très bientôt en parler, parce que je les vois, ils commencent à clignoter dans ma tronche. En tout cas voilà, Maggie rend la pluche, elle redevient gentille, parallèle avec Negan, moi je suis plutôt content. Là en fait il y a pas mal de sens, et c'est ça qui est intéressant. Alors on vient justement à cette partie qui est ultra chelou. J'avoue que j'ai vu ça, mais j'ai un peu fait le... Parce que normalement tout est rétroactif, hein. C'est l'épisode 6, l'épisode 6 c'est la suite de l'épisode 5, l'épisode 5 c'est la suite de l'épisode 4, qui est la suite de l'épisode 3, qui est la suite de l'épisode 2, qui est la suite de l'épisode 1. Donc absolument tout est dans la même continuité. S'il y a une incohérence quelque part dans la suite, et que c'est... Enfin ça doit être rétroactif, ok, ça doit être rétroactif. Et là j'avoue que je me suis un peu refait le film, enfin la série là pour le coup en tête, et j'avoue qu'il y a un énorme trou, il y a un énorme truc qui est bizarre en fait. Le croate parle avec Negan, donc il échange etc, les bons souvenirs, nostalgie, tout ce que tu veux, et la conversation se termine avec un truc du style, voilà je ne ferai plus ça, enfin donc il avoue qu'il avait buté la fillette. Et donc il dit que voilà, il avoue que ça n'arrivera plus. Et donc en disant ça, ça veut dire qu'il veut refaire équipe avec Negan. Justement par la suite, donc Dama, donc c'est la grande méchante, la supérieure du croate qu'on avait vu dans l'épisode d'avant. Donc voilà, l'idée c'était qu'il devait il devait ramener Negan à Dama. Et Dama donc devait lui parler pour lui proposer quelque chose. Et c'est là où j'ai pas capté un truc. C'est que si l'objectif du croate c'était d'amener Negan à Dama, très bien, mais dans ce cas pourquoi est-ce que quand il y a eu le jeu du chat et de la souris dans l'épisode 4, pourquoi est-ce que tu as le croate qui a pointé son arme vers Negan, sachant que cette scène n'avait absolument aucun sens parce qu'il était tenu en joue directement par Negan, et que donc par conséquent Negan était censé après avoir vu ce qu'il a vu, il était obligé normalement par réflexe de tirer, ce qu'il n'a pas fait. Mais bref, ça encore une fois je vais pas y revenir là-dessus. Si vous avez envie de voir la critique de l'épisode 4, allez-y. Moi j'ai pas envie de me remanger cette merde. Mais donc voilà, tu as le croate qui voulait clairement buter Negan. Donc, s'il voulait buter Negan, et d'ailleurs justement en plus il avait tout ce truc avec tout ce délire de vengeance, parce qu'il a tiré dans l'oreille et tout le bordel, voilà. J'ai pas trop compris pourquoi il a fait tout ça alors qu'à la toute base il était censé le ramener vivant. J'ai pas compris. Ça n'a absolument aucun sens en fait. Si tu veux le ramener vivant, tu fais pas ça. Parce que là t'étais clairement parti pour le buter en fait. Alors au final le croate n'a pas tiré, malgré l'échange un peu chelou dans l'épisode 4. Il a quand même pas tiré, donc ça expliquerait quelque part qu'il voulait pas le buter. Mais dans ce cas là, pourquoi est-ce qu'il lui a pas parlé directement de ça? On n'aurait pas pu le croire bien sûr, mais je sais pas, les intentions du croate n'étaient pas claires en fait. Il voulait clairement le buter au début. Donc j'avoue que le plan j'ai pas trop capté. J'ai pas trop capté c'était quoi le plan. Et d'ailleurs, suite et révélation, Dama, donc la meuf veut proposer, c'est pour ça qu'elle voulait voir Negan, elle veut proposer à Negan d'être un petit peu son président pour réunifier tous les clans de Manhattan ou je sais pas trop quoi, le truc d'Harlem et tout, pour créer une offensive sur New Babylon. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de Negan? Elle sait pas le faire elle-même, elle a l'air d'être justement la chef, d'avoir une certaine aura, une certaine prestance, etc. Elle peut pas faire elle-même la politique. C'est d'ailleurs pas ce qu'elle est déjà en train de faire en fait quelque part. Pourquoi elle a absolument besoin de Negan? Son plan déjà ne tient pas debout une seule seconde rien que par rapport à ça. Et pour forcer Negan à lui obéir, parce que là c'est vrai que Negan il est en très bonne posture, il est exactement dans la gueule du loup, il a pas une arme, il est complet, il est à poil le gars. C'est vrai qu'il a beaucoup d'options, hormis accepter. Mais donc bref, soit admettons, Negan refuse, enfin a des envies de refus. Et Dama qu'est-ce qu'elle dit? Elle lui fait la révélation qu'en fait le petit gamin qu'elle avait kidnappé, donc Herschel, elle parle de Herschel,
elle lui a pris un bout d'orteil, enfin elle lui a pris un de ses orteils. D'ailleurs on voyait le pied d'Herschel où il lui manquait l'orteil. Là pour le coup par rapport à la mise en scène et tout c'est plutôt bien fait, par rapport au rythme c'est bien fait. Mais c'est plutôt dans le fond en fait que c'est complètement débile. La meuf elle lui dit que donc elle lui a donné des infos par rapport voilà par rapport à Negan et tout, et que ce qu'elle veut c'est que elle veut que Negan obéisse, sinon elle va retrouver Herschel et elle va lui faire du mal et tout le bordel. Mais connasse, tu l'as plus Herschel là. Herschel il s'est barré là. Qui te dit que tu vas le récupérer? Et même si ton plan c'était de faire du chantage par rapport à Negan, pourquoi est-ce que tu as rendu Herschel? T'as qu'à le garder pour justement lui mettre la pression directement. Parce que là si Negan il dit non, tu vas devoir te refaire chier à le re-kidnapper alors que tu l'avais déjà kidnappé la première fois. C'est complètement con. Moi ma proposition où je t'ai dit qu'au final le Croate va essayer de lui mettre à l'envers et qu'ils vont reprendre leur tandem etc, ça aurait été beaucoup plus logique, puisque du coup il aurait essayé quand même de conserver Herschel. J'avoue que j'ai rien compris. Je t'avoue que j'ai absolument rien compris à son plan dégueulasse. Et c'est censé être en mode révélation de ouf. Mais tu veux que je te dise un truc? Normalement la révélation, donc le cliffhanger, c'est censé arriver à la fin de l'épisode. Ok, à la fin de l'épisode de la dernière saison, enfin de la saison en question, donc de l'épisode final, t'es censé avoir une montée en tension, un suspense de ouf pour justement te donner envie de regarder la suite. Et donc je me suis dit un truc en fait. La révélation finale c'est censé être celle qui est censée avoir le plus d'impact pour justement te donner envie de regarder les prochaines saisons. Sauf que là j'ai eu beaucoup plus d'émotion avec la révélation de Negan au tout début de l'épisode quand il a révélé qu'il avait buté le père de Ginny que cette révélation de merde. Parce que quand tu refais le plan dans ta tête, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce plan de merde? Ça te met en fait une sorte d'ambiance un peu psychologique et tout. Moi je suis super friand moi de thriller psychologique, j'adore ça. Mais quand c'est mal fait, ça paraît être stupide as fuck. Et c'est exactement le cas. Alors par contre ce qui est entre guillemets prometteur, mais c'est ça qui me fait un peu peur, parce qu'à chaque fois qu'il y a des choses prometteurs dans cette série de merde, à chaque fois il passe à côté, c'est que Negan doit apparemment réendosser son rôle de méchant. Mais le problème qu'il y a quand tu réfléchis un petit peu, c'est qu'en fait on le voit plus vraiment comme un méchant mais comme un gentil qui fait ce qui lui semble juste. Sachant qu'en plus il avait la relation avec Ginny et tout, donc ça l'a adouci quelque part. Enfin, en fait je comprends pas pourquoi ils ont adouci à ce point le personnage pour au final le remettre en tant que méchant en fait. Parce que c'est juste ça en fait, c'est juste une excuse pour dire Negan revient en méchant. C'est un peu comme Palpatine dans Star Wars 9 en fait. Moi c'est comme ça que je le vois. Et je l'avais très mal pris quand les scénaristes m'ont dit que Palpatine serait le méchant de Star Wars 9. C'est comme s'ils me crachaient dessus. Bah là c'est un peu le même ressenti que j'ai. J'ai un peu l'impression qu'ils me recrachent dessus. Ils reprennent leur molar. Ils ont déjà craché plein de fois sur ma gueule avec les autres épisodes. Bah là ils reprennent un peu tous les molars, tu vois. Ils le mettent dans une assiette. Ils le mettent pas dans une assiette, ils le mettent plutôt dans une gourde. J'ai positionné de partout. Il le secoue comme des sauvages. Il me le jette à la gueule. Bah, je le prends exactement comme ça. Parce que tu fais un truc pendant toute la saison 1 pour essayer de justement adoucir le personnage de Negan pour au final qu'il redevienne méchant. Sachant que le plan, encore une fois, je le répète, mais le plan de Dama est complètement stupide. Elle peut le faire elle-même à 100% en fait. À 100% elle peut le faire elle-même. Là c'est juste pour pomper Negan. C'est juste pour pomper Negan. Mais du coup, en pompant Negan, ça fait quoi? Ça fait d'elle quoi? Bah ça fait d'elle un personnage un peu secondaire. Ah oui, parce que du coup c'est dire que Negan est supérieur. J'avoue que j'avais dit dans l'épisode d'avant que j'aurais aimé avoir un petit peu de storytelling, d'origine story par rapport à elle, savoir un petit peu qui elle est et tout. Mais avec ça, j'ai même pas envie de savoir, je m'en bats les couilles, c'est un personnage secondaire. Elle a besoin de Negan pour faire quelque chose. Elle est même pas indépendante. Ce qui est d'ailleurs étonnant, puisque par rapport à l'époque où on est actuellement, normalement tous les producteurs à chaque fois ils sont là, ouais, progressisme et tout, il faut que les femmes elles soient un peu plus indépendantes et tout. Là il vient exactement de prendre le contre-pied parfait. Là ils sont en train de dire voilà, les femmes ont besoin des hommes. Dama elle a besoin de Negan. Complètement stupide. Alors par contre c'est dommage quelque part parce que c'est purement esthétique. Enfin le sens c'est quand même plutôt puissant, mais par rapport à tout ce qu'on a eu avant, ça démonte complètement le truc. Le dernier plan, j'avoue que le dernier plan est ultra intéressant. On voit en gros en mode split screen, c'est à dire que l'image est coupée en deux, où on voit une partie, donc c'est la partie gauche de l'écran Negan et la partie droite de l'écran Maggie. Et en fait ça fait le visage, ça fait un visage complet. Et au moment où ils bougent la tête etc, ils sont exactement en raccord et tout le bordel, ils ont exactement le même regard. Bref, ça forme une seule et même personne. Parce qu'en gros à la toute fin, j'ai pas précisé, mais bon si vous avez vu l'épisode forcément vous le savez, à la toute fin Maggie elle voit les dessins, et c'est pour ça que je disais que c'était plutôt un setup intéressant, et c'était le seul setup d'ailleurs intéressant malheureusement par rapport à Herschel, puisque ils m'ont montré qu'il savait dessiner. Donc là il dessinait ce qu'il voyait, donc il a dessiné Dama. D'ailleurs ça veut dire elle sait qui est Dama, puisque elle le voit bizarre, elle la regarde un peu méchamment etc, en mode terrifié quelque part.
Donc elle sait qui elle est, donc peut-être qu'on la voit déjà dans le The Walking Dead de base. Enfin bref, du coup si on la voit dans le The Walking Dead de base, c'est quoi le délire avec le Croate? Qu'est-ce qu'elle fout à Manhattan? Peut-être qu'elle a été combattue par Maggie et qu'elle s'est réfugiée à Manhattan. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais dans ce cas là ça veut dire qu'elle connaissait Maggie, elle connaissait Negan, donc elle savait déjà la relation que Maggie était censée... Enfin, elle savait le ressenti que Maggie avait envers Negan forcément, puisqu'elle savait que Negan a buté son mec à l'époque. Enfin peut-être qu'elle le savait pas, mais normalement elle était censée le savoir, parce que c'est un peu une sorte de légende en fait. Vu comment ils en parlent, c'est un peu une sorte de légende. Enfin bref, je sais, ça encore une fois ce sont des suppositions, je sais pas en fait. Je sais pas parce que je suis obligé de me taper ces 11 putains de saisons de merde. Tu te rends compte? 15 épisodes par saison fois 11 fois 40 minutes. Je vais devoir me taper des dizaines d'heures pour comprendre 40 minutes fois 6. Vraiment ça me casse les couilles. Mais bref, revenons sur le positif. Du coup t'as ce dernier plan où en fait on voit que leurs liens, les deux personnages en fait sont toujours liés et ils vont devoir encore faire face à la suite forcément. On va savoir ça dans la saison 2. Mais voilà, le plan était plutôt intéressant. J'avoue que c'est le truc le plus intéressant avec la révélation de Ginny. Mais c'est vachement dommage parce qu'il y avait vraiment quand même beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup de chemins à exploiter. Vraiment c'est terrifiant qu'ils aient pas pensé, parce que c'est une autoroute. Je sais pas si tu te rends compte, mais je suis un connard dans ma chambre. Je vis encore chez ma daronne. Je gagne pas un rond, je gagne 200 balles par mois très difficilement. Je suis honnête avec toi. Et c'est pas YouTube qui me ramène des thunes, bien sûr, puisque je fais 100 vues, je suis même pas monétisé. C'est même pas YouTube qui me ramène des thunes. Je suis probablement le dernier des enculés, et je suis persuadé, toi derrière ton écran, que je suis en train de te proposer toutes les idées que je te propose dans les anciens épisodes et tout. Je suis persuadé que t'es comme un nain, que tu dis mais putain, mais pourquoi ils ont pas fait ça? Je suis persuadé que tu dis ça. En tout cas moi je me dis ça. Petit autosuçage bien évidemment. Voilà, les idées que je propose, c'est quand même pas des idées de merde, et c'est des trucs naturels, c'est des trucs logiques en plus. Je veux dire, si moi j'y ai pensé, comment ça se fait que des professionnels qui gagnent leur vie comme ça n'y pensent pas? Vous trouvez ça normal vous? Franchement, embauchez-moi. AMC, si vous êtes là, moi je suis libre. Contrat CDD si tu veux, mais je te fais un petit script docteur si tu veux, hein. Tu me donnes le script, je te corrige tous les problèmes et on n'en parle plus. Tu t'es même pas obligé de me payer, je sais pas c'est quoi leur rémunération en plus à ces enculés, mais t'es même pas obligé de me payer la même chose qu'eux. Tu peux me payer la moitié, tu peux me payer 1000 balles, je te le fais. Tu me paies l'abonnement AMC, je te le fais pour cet abonnement de merde qui coûte 5 balles par mois. Et mes idées, c'est des bonnes idées, c'est des idées qui sont bien meilleures que cette merde qui est complètement incohérente, ou en tout cas bancale. Voilà, donc c'était mon avis sur cet épisode 6. Alors bilan, qu'ai-je pensé de cet épisode et qu'ai-je pensé de la série de base, enfin de la saison 1 du coup, mais pour l'instant c'est la série de base. Et je suis très mitigé, parce que l'épisode 1 et l'épisode 4 étaient catastrophiques. Mais quand je dis catastrophique, c'est genre ça me pompait l'air concret. L'épisode 4 quand même beaucoup plus, parce qu'il y a quelques trucs qui sont vraiment énervants. Là vraiment l'épisode 4, si je dois faire un classement, si je dois faire une sorte de tier list si tu veux, je mettrai l'épisode 4 vraiment en tout dernier, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont impossibles et c'est uniquement des facilités scénaristiques qui sont tellement énormes que je ne peux pas laisser passer. Épisode 1, voilà, c'est l'avant-dernier, c'est le deuxième plus mauvais, mais on va dire qu'il est un peu mieux, hein. Il est surtout très inutile et il a surtout des trucs qui sont un peu cons, mais encore c'est le début en plus, donc ça peut passer, parce que voilà, ça peut c'est le début de l'intrigue si tu veux, et il n'y a pas des choses qui sont complètement what the fuck, donc encore une fois ça peut passer. Moi j'avais mis l'épisode 5 juste au-dessus, et en fait c'était un peu une sorte de mid en fait, c'est un peu, il a un peu la moyenne grâce au personnage de Ginny à la révélation à la toute fin, parce qu'il y a plein de trucs en plein milieu qui sont complètement débiles, donc c'était quand même plutôt mauvais de base, mais on va dire que Ginny rehausse un petit peu le niveau. D'ailleurs Ginny 5 étoiles, vraiment c'est le meilleur personnage de la série, c'est quand même ouf que ce soit une gamine de 12 ans, et elle est même pas encore exploitée à 100%, hein. C'est le meilleur personnage de la série, et elle est exploitée qu'à 50% de son potentiel, hein. S'ils avaient appliqué toutes les idées que j'ai proposées, mais putain, mais elle serait à des années-lumière de tous les autres personnages. C'est ouf. Puis épisode 2, on va dire que on commence à rentrer dans le bon, hein. L'épisode 2, voilà, il est quand même bien, hein. Il est mauvais dans la première moitié, la première moitié de l'épisode est mauvais à cause du rattrapage qu'il devait faire avec l'épisode 1, mais la deuxième moitié commence à être cool et tout. On ressentait, on voyait Negan, et on sentait même la confrontation arriver et tout. Ça commençait à monter en tension. C'était un bon épisode. Et l'épisode 3, masterclass 5 étoiles, vraiment quasiment aucun défaut. Le seul défaut c'est le coup de la pluche, puisque au final ça a pas été développé plus que ça dans l'épisode 4 et 5. L'épisode 4 et 5 c'était des épisodes dégueulasses, donc il n'y avait pas grand chose à développer de toute façon. À part ça, vraiment épisode 5 étoiles. 4,9 étoiles je le mettrais sur Rotten Tomatoes. Et donc ensuite il y a cet épisode là. Donc bilan, on peut dire un épisode et demi était bon sur 5. C'est globalement ce qu'on
peut dire. Donc cet épisode là, même s'il était bon intégralement, ça aurait fait que 2 épisodes et demi de bon sur 6, et donc ça aurait même pas eu la moitié. Et bah de toute manière cet épisode n'est absolument pas bon, parce qu'en fait il est un peu en demi-teinte, c'est à dire qu'il y a quelques trucs qui sont bien et il y a d'autres trucs qui sont pas bien, ce qui fait que l'épisode en fait il est à moitié bien quoi, c'est un demi-bon épisode. Donc bilan, on est à 2 sur 6. Si je dois le juger de manière purement mathématique, on est là actuellement à 2 sur 6. Donc série au final moyenne même, mais ils ont même pas la moyenne en fait, elle est mauvaise, c'est une mauvaise série. Bilan, c'est une mauvaise série, enfin c'est une mauvaise saison 1, peut-être que ça va se rattraper dans la saison 2, mais en tout cas la saison 1 en l'état, elle est pas bonne. Et ils avaient un potentiel, je le répète, hein, mais ils avaient un potentiel de dingue, le potentiel il était. Comme Maître Yoda je parle moi. Mais par contre un truc qui me fait vraiment flipper, parce que là le truc c'est que voilà, là j'étais hypé hein, quand j'avais vu le truc avec The Walking Dead Dead City, je me suis dit oh il a encore du The Walking Dead, c'est un nouveau truc, en plus on voit Maggie et Negan, il peut se passer des dingueries, en plus Maggie et Negan justement en tandem de ouf avec ce qui s'est passé etc. Il y avait plein de trucs à faire, putain de merde, il y avait plein de trucs. J'étais hypé comme un malade mental. Franchement je vois la fin de l'épisode, je vois la fin de la série, je vois la saison 1 de manière générale. Je suis censé être hypé pour la saison 2, je suis censé, mais franchement bof. Par rapport à la fin, ça m'a refroidi mais sec. Et par rapport à comment ils ont utilisé leur personnage et tout, bah je me dis que les trucs que j'espérais par rapport au lien parental Ginny-Negan, par rapport voilà, à la relation Maggie-Negan, pas forcément amoureuse mais au moins amicale. Alors peut-être que ça va arriver dans les prochaines saisons, mais ça va avancer lentement. Ça va avancer super lentement, ça va être chiant as fuck. À côté, le pire c'est qu'il y a encore la série avec Daryl Dixon que j'adore, c'est un de mes personnages préférés au même titre que Maggie et Negan hein. C'est un personnage que je surkiffe de ouf. Mais si la série est la même que Dead City, mais c'est terrible. J'ai fait une vidéo sur ma réaction donc sur la bande-annonce de The One Who Lives, donc The One Who Live pardon, donc le The Walking Dead qui va sortir je pense en 2024. Ils refont venir Rick, l'élu. Je sais pas si tu te rends compte, parce que là je te dis ça, tu te dis oh il a Rick qui revient, c'est une dinguerie et tout. Peut-être que tu te dis ça, c'est ce que je me suis dit aussi. Quand j'ai vu la vignette sur Actu Ciné, sur YouTube, c'est ce que je me suis dit exactement pareil. Je me suis dit putain ça peut être une dinguerie. Mais quand je vois ce qu'ils ont fait avec Dead City, j'ai peur. J'ai peur parce que s'ils font revenir Rick, mais qu'ils prennent exactement les mêmes codes, les mêmes trucs et tout le bordel que Dead City, mais ça va juste être une série OSEF. Et faire une série OSEF avec le Rick, parce que on peut pas me dire, ça je l'ai déjà entendu, on peut pas me dire ouais mais depuis que Rick est parti la série c'est vraiment devenu de la merde. En même temps qu'est-ce que tu veux, c'est vrai que depuis que Rick, enfin en fait non, parce que même quand Rick était là les dernières saisons, elles étaient vraiment pas ouf, elles étaient vraiment dégueulasses. Quand Rick était soumis pendant toute une saison à Negan, il s'est rien passé pendant cette saison. Tu regardes le premier épisode, tu regardes le dernier épisode, c'est tout. T'as le résumé de tout ce qui s'est passé dans la série de base, dans la saison de base. Donc non, Rick n'est pas genre s'il y a pas Rick c'est nul. Non, il y a moyen de faire cette série en plus elle avait le potentiel. Je veux dire Ginny Negan Maggie, même Tommaso et Amaya, même le Croate. Au final le Croate est quand même quelque part un peu bien, mais la fin de l'épisode ça le rend bof, ça le rend fade en fait. C'est juste un pantin. Franchement j'ai peur avec Rick, parce que autant avec Daryl, le truc c'est que Daryl, voilà, moi je me dis ça va être un peu la même chose que je vous dis, je suis honnête avec vous. Pour moi la série avec Daryl ça va être exactement la même série que Dead City. C'est à dire que tu vas avoir une série où tu vas être hypé de ouf, tu vas avoir certaines attentes, il va avoir à mon avis un potentiel énorme, mais exactement comme Dead City ils vont passer à côté d'absolument tout. Ils vont mettre exactement les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des facilités scénaristiques par rapport aux zombies inoffensifs, et ils vont avoir un problème de continuité sur le fait qu'on va être obligé de regarder les premières saisons, enfin en tout cas la première série de base pour comprendre ce qui va se passer. Moi j'ai très peur par rapport à ça, et très sincèrement c'est ce à quoi je m'attends. Par rapport à Rick c'est pire, parce qu'ils font revenir le Rick, et le Rick s'ils font pas quelque chose de bien avec, parce que là il y a un truc de psychopathe, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi quand je me suis arrêté justement quand Rick s'était fait emmener par l'hélicoptère. Donc on ne sait pas
pas ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'il est revenu dans les dernières saisons, j'en ai strictement aucune idée. Mais il me semble que non, il me semble qu'il était vraiment définitivement parti de la série The Walking Dead de base. Donc là, s'ils le font revenir juste pour générer de la hype et qu'ils en font rien derrière, et c'est vraiment ça que moi j'attends vraiment ça de cette série là. Enfin pas j'attends positivement. J'ai peur que ça se passe comme ça, mais je pense que ça va se passer comme ça. Et là ça va gueuler partout hein. Ah là ça va gueuler absolument de partout. Là je vais être obligé je vais être salé à mort hein. Là je vais vraiment être salé à mort hein. Enfin voilà, la série c'est vraiment une mauvaise série. Vraiment enfin il y avait un potentiel, mais vu comment elle a été faite, elle est pas bonne. Vraiment c'est bilan pas ouf. Vraiment mauvais, genre j'ai même envie de te dire. Je suis pas hypé pour la saison 2. Je vais quand même le faire hein. Je vais faire des critiques bien évidemment sur la saison 2. Je vais quand même faire des critiques sur Daryl. Je vais quand même faire des critiques sur Rick. Enfin sur The One Who Live. Ou Live. Voilà, je vais faire des critiques bien évidemment sur toutes ces séries là. Je vais probablement même me retaper le The Walking Dead de base. Et je vais faire une critique sur chaque saison. Mais très sincèrement j'ai peur hein. Ça m'a coupé l'envie. C'est un peu comme si t'étais en train, t'avais une meuf, t'avais envie de la niquer et tout. Et d'un coup genre elle fait un truc qui te dégoûte de ouf. Genre elle doit chier, tu vois. Genre un truc, t'as plus envie, tu veux plus bander là, tu vois. Genre elle arrête pas de péter et tout, tu vois ce que je veux dire. Elle a la grosse chiasse sa mère. J'ai exactement le même sentiment. J'ai envie de me faire les séries The Walking Dead, mais la fin de l'épisode là, la fin de la série même, enfin la saison, je veux dire, ça m'a vraiment refroidi de ouf quoi. Donc j'ai vraiment peur. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en cliquant sur le gros pouce bleu. Moi forcément ça me montre que mon contenu plaît et bien évidemment ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends? Défonce-moi ce gros bouton rouge. N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.